Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2025. Je commence bien sûr cette vidéo en vous souhaitant tous mes vœux pour cette nouvelle année, que ce soit l'année de la concrétisation de certains de vos projets personnels comme professionnels, beaucoup de santé bien sûr pour vous et pour vos proches. Et aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options. Soit vous décidez de prendre une guidance en direct avec moi pour pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous pourrez voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Gémeaux, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Gémeaux. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo énergétique de ce mois de janvier. C'est-à-dire ce qui va vous entourer, mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. Et sachez d'ailleurs les Gémeaux que j'ai fait votre tirage annuel 2025 que vous allez retrouver en dessous de cette vidéo et qui pourra permettre justement d'avoir un peu une visibilité sur le long terme. Allez, pour les Gémeaux, sur ce mois de janvier... Ok, bon. Alors les Gémeaux, je sens que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez vous reconnaître. Alors, il n'y a pas que vous les Gémeaux, mais déjà le fait que cette carte nous parle d'être debout, c'est peut-être que l'année 2024 a peut-être été éprouvante, voire la fin d'année 2024. Et puis vous avez l'impression peut-être de démarrer ce mois de janvier en vous disant, ça y est, l'année 2024 est passée. On va essayer de se préparer pour l'année 2025. En tout cas ici, c'est ce qu'on vous encourage à faire, parce que ce n'est pas forcément votre énergie, c'est ce qui va vous entourer. Et ici, on nous parle de la perle. Et on vous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, on sent bien que vous êtes dans une période transitoire avec cette fin d'année 2024 qui est tout juste derrière vous et puis ce démarrage avec peut-être le champ des possibles mais en même temps peut-être des choix à faire aussi parce que c'est la carte numéro 42, 4 plus 2 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. On peut se retrouver à un moment dans un carrefour de vie où il y a des choses que l'on doit mettre de côté pour arriver à se focaliser sur des choses plus importantes, que ce soit des choses à court terme, que ce soit des choses qui vont vous prendre un petit peu plus de temps. Donc en fait on vous accompagne ici dans premièrement la reconnaissance de ce que vous pouvez avoir et du fait que vous soyez debout dès le mois de janvier 2025, mais aussi de vous diriger au mieux vers peut-être des choses qui seront plus efficaces, qui seront peut-être plus bonnes pour vous justement en 2025 par rapport à 2024. Alors on va regarder maintenant votre énergie, votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir sur ce mois de janvier, les éléments qui vont être importants pour vous. Pour les Gémeaux s'il vous plaît. Oh, magnifique. Ok. Clairement, ici, on revient un petit peu au cœur. On revient à l'essentiel. On revient à la source. Donc, quelque chose peut-être qui vous fait envie, quelque chose qui vous fait du bien. Encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a une page blanche qu'on va pouvoir commencer à écrire avec, bien sûr, les difficultés que ça représentera par la suite. Mais je sens ici qu'il y avait besoin d'abord de purifier des choses par rapport à votre passé. On parle de l'année 2024, mais ça peut être vraiment encore plus lointain. Il y a quelque chose, on vous amène petit à petit vers de la nouveauté au niveau
niveau de votre environnement, mais aussi de votre intériorité. Et là, ce qui est bien, c'est que vous allez être, je pense, un peu plus focalisé, pas forcément sur deux, trois choses en même temps, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur laquelle vous allez pouvoir être beaucoup plus en éveil, beaucoup plus en alerte. Les Gémeaux, faut pas oublier que vous êtes un signe d'air, que ça peut fuser très vite dans votre tête, on est toujours dans la volonté d'apprentissage, et en même temps, vous êtes les grands enfants du zodiaque, c'est-à-dire que vous êtes des enfants dans des corps d'adultes. Il y a cette notion ici d'arriver aussi à s'émerveiller de certaines choses qui peuvent se passer dans votre vie. Et là, il y a comme le cœur qui a envie de s'exprimer. Donc, on va voir où est-ce que ça vous mène, justement, ce cœur, cette intégrité, cette source. Ça peut être bien sûr sur assainir les relations du passé pour de meilleures relations futures, mais ça peut être aussi un projet de cœur, une mission de vie, un chemin de vie, quelque chose qui vous appelle. Pour certains, c'est depuis longtemps, mais qu'on avait mis de côté parce qu'il y avait trop de responsabilités, trop de choses à côté. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Eh oui, moi je sens que vous étiez un peu sur les rotules. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, il se peut que vous commenciez l'année déjà un peu fatigué. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui va perdurer, puisqu'ici on a la récréation. Et la récréation, encore une fois, moi ça me fait vraiment penser aux Gémeaux. Cette capacité que vous avez à, comment vous dire, à vous relever. C'est vraiment ça, à vous relever, vous avez un mental assez solide, un mental d'acier. Alors après, vous êtes des êtres humains, donc parfois on flanche et c'est parfaitement normal. Mais le plus important, c'est pas de tomber, c'est de se relever. J'en ai deux, j'en veux qu'une. J'ai le divertissement, et oui, et la réconciliation, ok. Alors, la réconciliation, ça peut être avec vous-même, avec votre cœur, avec vos projets. On est aligné ici pour sa mission de vie, mais on peut tout à fait nous parler de réconciliation avec votre passé ou avec des personnes de votre entourage, de votre famille, au niveau du travail, que ce soit des collègues ou peu importe la direction. Mais là, avec le divertissement, on sent que vous avez besoin d'être un peu plus allégé. Aujourd'hui, vous êtes debout, mais je sens que vous pouvez aussi vous émerveiller de choses que vous avez, qui ont été bonnes en 2024 et que vous pouvez garder aujourd'hui. Le fameux verre à moitié plein, même si on peut tout à fait regarder le verre à moitié vide. Mais là, en l'occurrence, je sens que vous reprenez du poil de la bête et vous en avez besoin. Vous sortez peut-être d'une fatigue, d'un burn-out pour certains d'entre vous, de complications. On avait l'impression en tout cas d'être à contre-courant, que c'était le brouillard. Et là, enfin, on commence à voir l'éclaircie et la lumière. On sent bien que ça a pris du retard, que c'est comme si on avait vraiment tiré sur la corde de l'énergie, de la motivation. Et puis là, on a besoin de souffler, puis même de baisser un peu la garde. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ben oui, clairement. Ici, on a un peu la récompense des efforts. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez gagner ni au loto ni au casino. Cette carte n'a rien à voir avec ça. Mais c'est un petit peu, entre guillemets, le jackpot, dans le sens où c'est bon. On a pu boucler ou clôturer des choses. On va enfin pouvoir regarder devant et mettre en place de nouvelles choses. Pour certains, vous bouclez un cycle qui date de longtemps. Essayez de voir où est-ce que vous en étiez il y a 9 ans ou 11 ans en arrière. Peut-être que vous aviez des aspirations, des projets, et puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient comme ça dans votre vie. J'ai le 7 aussi. J'ai le 7, le 9, le 11. Donc le mois de janvier va être un mois d'occupation. Peut-être un mois aussi où vous allez renouer avec des passions. Ici, en tout cas, je sens que c'est pas comme si, alors c'est pas un mois de tout repos. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a que des obligations, que des difficultés, mais en tout cas on vous sent assez occupé et peut-être que vous arriverez à faire les deux, c'est-à-dire à vous dégager aussi du temps pour vos amis, pour faire un peu la fête, pour vous reposer, etc. Ici, je sens qu'on a envie de reprendre un équilibre. Dis donc, vous risquez de recevoir un message pour certains ou certaines d'entre vous d'une personne de votre passé. J'ai quand même 1, 2, 3 fois le 7.
Ouais, 3 fois le 7. Quelqu'un peut-être avec qui soit on n'a pas discuté depuis longtemps, soit quelque chose qui était resté un peu sous cloche, un peu entre parenthèses. Quoi qu'il en soit, la période du mois de janvier va être aussi favorable pour faire des connaissances, pour discuter, échanger, renouer de la communication avec certaines personnes. Voilà, que ce soit, ça ne veut pas dire forcément que vous vous êtes brouillé avec une personne. Les réconciliations, ça peut être aussi des retrouvailles, tout simplement, avec des personnes qui sont vraiment de votre passé, anciens camarades de classe, anciens collègues, un membre de la famille qu'on voit très peu, etc. Mais en tout cas, tous les échanges ici vont être favorisés. Allez, on continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Page de pentacle, super. 6 d'épée, ouais, vous sortez des eaux troubles ici. Hein. Ça y est, vous allez pouvoir mettre des choses derrière vous. Oh, magnifique, as d'épée. Bon, et puis as de bâton derrière. Alors clairement, il y a des nouvelles, peut-être quelque chose que vous attendez pour certains d'entre vous. On peut tout à fait nous parler de papier important, mais on peut aussi nous parler ici de réconciliation, de communication, d'un étonnement. Hein, quelqu'un qui vous appelle et vous êtes vraiment étonné, vous n'attendiez pas de ces nouvelles. Il ne faut pas oublier que le mois de janvier, c'est vrai que je l'oublie ça, c'est quand même un mois favorable pour souhaiter la bonne année, les vœux. Et puis on a durant cette période des personnes qui reviennent dans nos vies parce que c'est l'occasion en fait de penser aux autres et de leur souhaiter la bonne année. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait cet étonnement d'une personne qui vous souhaite ses vœux d'ici fin janvier et que vous soyez vraiment très étonnés. Peut-être que ce sera l'occasion de revoir aussi cette personne. Quoi qu'il en soit, avec le page de Pentacle, je vous sens enfin pouvoir mettre de nouvelles choses en place dans votre vie. Pour certains d'entre vous, je sens vraiment qu'on devait d'abord boucler des choses, de la paperasse, des obligations, des projets, des choses par rapport au travail, des choses par rapport à la famille. Et là, j'ai l'impression que vous commencez à sortir la tête de l'eau au mois de janvier. Alors, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, les Gémeaux. Ici, on vous parle de la bienveillance. Écoutez, on vous en parle 2 fois. Alors non, on parlait de la reconnaissance, ce n'était pas forcément la bienveillance. Ici, on vous dit, je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. C'est un petit peu ça. Hein. Quand c'est le cœur qui s'exprime, c'est quand même quelque chose de plus coloré et de plus joyeux. Et encore une fois, moi je pense que vous avez pris votre part de responsabilité dans certaines choses en 2024 ou dans votre travail par rapport à votre famille. Et là, je sens que votre cœur a envie enfin que vous puissiez aussi, entre guillemets, penser à vous. Et penser à soi, c'est pas devenir égoïste du jour au lendemain. C'est simplement de s'accorder aussi de la bienveillance, du temps, de la reconnaissance aussi pour soi. Voilà les Gémeaux pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour tout le domaine du travail, des activités, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois de janvier ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, janvier 2025. Ok. Bon, pas mal. Pas mal du tout. J'ai à nouveau ici la reconnaissance, la gratitude. Peut-être qu'il y a des choses que vous attendez là par rapport à votre carrière, peut-être par rapport à une promotion ou la récolte des efforts que vous avez faits. Je sens que, encore une fois, il y a peut-être une décision à prendre pour vous parce que c'est la carte numéro 24. 2 plus 4 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. J'ai l'impression qu'à un moment, on arrive dans un carrefour, une décision à prendre. Ça peut être dans l'orientation de votre carrière, mais ça peut être aussi... là, je ne sais pas, est-ce que je reprends mes études ou pas? Est-ce que je demande cette mutation ou pas? Il y a quelque chose ici qui mène à une réflexion, ou peut-être que une chose à laquelle vous vous accrochez, et on vous dit ici de faire preuve, entre guillemets, de lâcher prise, notamment au niveau des résultats.
agissez sur ce que vous pouvez, hein, les causes, les conséquences, mais laissez le résultat à... en fait, vous ne pourrez pas maîtriser le résultat. Vous pouvez donner plein de choses et peut-être que le résultat ne se fera attendre que dans 3 mois et puis pour d'autres au bout d'une semaine. C'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à maîtriser ici. Donc on vous dit ce sur quoi vous n'avez pas de maîtrise, faites ce que vous pouvez faire, faites ce qui est en votre pouvoir et le reste arrivera. Parce que je sens ici qu'il y a une récolte, qu'il y a une récompense. Peut-être pas au mois de janvier par rapport à ce que vous aurez fait, mais en tout cas, elle est bel et bien là. Alors, c'est intéressant parce que ici, j'ai la carte numéro 23, 24 et 26. Donc, vous voyez, il y a comme un processus ici qui doit se mettre en place. Derrière, j'ai la carte numéro 42, là encore le 6, hein, l'amoureux dans le tarot de Marseille. J'ai l'impression qu'il y a... On en parlait déjà pour certains dans votre tirage général, un appel du cœur, un appel sur quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez envie de mettre en place. C'est peut-être quelque chose que vous laissez sous cloche depuis un certain temps. Ça ne veut pas dire que vous allez le concrétiser au mois de janvier, mais je pense que cet appel se fera de plus en plus sentir au mois de janvier. Quoi qu'il en soit, c'est une période qui me semble plutôt favorable, premièrement pour organiser les choses. Parce que quand je vois cette suite de 23, 24, 26, ça me fait dire ici qu'on peut programmer des choses et avancer petit à petit. Alors, on va continuer pour voir. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oui, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont avancer. Carte numéro 20, le jugement dans le tarot de Marseille. On est en train de vous dire que même si vous n'obtenez pas les résultats, en fait, continuez à avancer, maintenez votre cap. Vous allez arriver à bon port. Pour certains ou certaines d'entre nous, on peut aussi nous parler d'une période favorable pour travailler avec l'international. Il y a peut-être des déplacements aussi qui sont prévus. Ici, on nous parle, ouais, il y a peut-être quelque chose... Ici, on nous parle du long terme, quelque chose que vous avez en tête, mais c'est peut-être difficile de le mettre en place tout de suite, ou bien vous savez que c'est quand même un projet où on ne peut pas avoir les résultats à court terme. Donc, ça peut être quelque chose que vous faites à côté de votre activité durant le temps que vous pouvez consacrer dessus. Ici, on peut nous parler de ruse, on peut nous parler ici de faire attention, par exemple, si vous passez un entretien ou si on essaye de vous flatter, il y a quelque chose qui n'est pas totalement clair et on aimerait que vous puissiez regarder les choses à 2 fois, de vous renseigner un petit peu plus par rapport à ce qui est dit. Ici, on nous parle des partenaires, des collègues, on peut nous parler d'ambiance, de collectif, de travail d'équipe. Il peut y avoir ici des quiproquos au niveau du travail. Ça peut être client, ça peut être direction, ça peut être vos collègues. On peut aussi vous mettre en concurrence ou alors vous êtes dans un secteur pour certains d'entre vous très concurrentiel. Pour ceux par exemple qui passent un examen, un concours, la concurrence ici est rude et pour certains vous savez il y a des... Par exemple, je ne sais pas, dans le luxe, dans l'immobilier, dans le tourisme, ce sont des secteurs qui peuvent être un peu bouchés. Donc là, on parle vraiment de s'accrocher, de maintenir le cap parce qu'il peut y avoir ici de la compétition, en fait, tout simplement. Quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous, vous allez y voir un tout petit peu plus clair sur le long terme, pas que sur le court terme. Il y a quelque chose que l'on vise en se disant, peut-être que ça, je le fais à court terme, mais en vue d'accéder à ça un petit peu plus, de manière un peu plus lointaine. D'ailleurs, pour certains, il se peut qu'il y ait une formation, une certification, mais c'est quelque chose que vous pourrez démarrer ou démarrer les démarches en tout cas au mois de janvier en vue de l'obtention de cette certification un petit peu plus tard. Parce que je sens qu'on peut quand même s'aligner ici sur des projets à long terme malgré le quotidien de votre travail que vous pouvez faire au niveau de vos semaines. Ouais, pour certains, on vous dit... Pensez à faire des recherches et aller au-delà de ce que l'on vous dit. Ça peut être pour ceux qui sont en cours d'entretien, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, lors de réunions, si je sais pas, si on sort des chiffres, si on parle de primes, de choses comme ça.
On vous dit de regarder à deux fois certaines choses, hein, de mettre votre casquette d'inspecteur et de regarder un peu plus précisément, un peu plus en profondeur. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, pour certains, vous sortez d'une période d'inactivité. Vous reprenez le travail, vous reprenez un emploi. Ouais, clairement. Pour certains d'entre vous, ça y est. Je vois les entretiens. Alors, il n'y aura pas que des retours positifs, mais je vois en tout cas des choses qui avancent. Et vous ne restez pas sans réponse. Ouais, ok. Donc on nous parle ici d'ambiance de travail, mais on peut aussi nous parler de travail d'équipe à nouveau. Et pour certains d'entre vous, je sens que vous allez vous organiser pour vous dégager du temps sur un projet personnel. Quoi qu'il en soit, pour certains, c'est peut-être un départ de votre entreprise, le commencement dans une nouvelle entreprise, mais ça peut être le départ ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays, un déplacement, un grand déplacement peut-être à prévoir pour certains d'entre vous au mois de janvier. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. En tout cas, la période est favorable pour aménager un peu plus le temps que l'on va consacrer sur tel projet, sur ses recherches, sur ses entretiens, sur les rendez-vous. Ouais, 2 d'épée. Ouais, 2 d'épée. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore, mes Gémeaux. Où il y a quelque chose vous savez, un petit peu quand on vous montre ça et puis qu'on cache l'autre main. Donc, pour ceux qui sont en période de recherche, il y a plein d'informations que vous pouvez trouver sur Internet. Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover? Est-ce que c'est la création d'un poste? Est-ce que c'est le remplacement? Est-ce qu'en fait, c'est pas un travail qui demanderait un temps plein alors qu'on vous propose un temps partiel? Il y a quelque chose... Sur une situation, il y a anguille sous roche. Cavalier d'épée, mais vous allez foncer. Moi, je vous vois reprendre de l'énergie, de la vitalité, de l'envie des projets. Pour certains, vous serez inarrêtable, magnifique avec la tempérance. S'il y a des quiproquos, que ce soit avec la direction, que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec des clients, c'est quelque chose de passager. Je ne sais pas s'il y a des astrologues parmi vous qui peuvent nous parler un petit peu des planètes, de Mercure, voilà, on ne sait pas, est-ce que Mercure rétrograde ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est passager. Il peut y avoir quelque chose où on a du mal à se comprendre. Parfois, c'est par écrit, alors que verbalement, on se serait parfaitement entendu. Mais c'est quelque chose de passager, c'est pas quelque chose qui durera. Ouais, mais en tout cas, les communications vont être favorisées, les réponses, les démarches, qu'elles soient écrites, qu'elles soient verbales, que ce soit au niveau des déplacements. Ici, il y a comme quelque chose qui reprend vie en fait au mois de janvier 2025. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, les Gémeaux, on termine avec le domaine relationnel et sentimental. Je sais que certains et certaines d'entre vous attendent ce moment. Alors, on va regarder sur ce mois de janvier les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On parle d'une énergie collective, c'est pas vous en tant que personne, mais vraiment le signe du Gémeaux. Allez, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, en janvier 2025, quelle va être l'énergie romantique ou pas pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oh là là, dis donc. Bon, les Gémeaux, vous êtes en train de clôturer un sacré chapitre dans votre vie, même si c'est pas une séparation qui vient d'être faite. Pour certains, vous revenez de loin. Un long célibat, une longue relation, un divorce un peu déchirant. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour certains, vous clôturez là, vous bouclez quelque chose. Hein. Quand on est sur un 10 d'épée, sur quelque chose qui vous a quand même pris la tête, qui vous a pris votre énergie, qui vous a peut-être pris le cœur aussi. Mais regardez ce que j'ai juste à côté. Chevalier, donc cavalier de bâton et le fou qui nous parle vraiment de se libérer de quelque chose. Donc vous avez des énergies au mois de janvier qui vont être propices pour, comment dire,
renouveler, entre guillemets, vos projets de vie au niveau sentimental. Je vous sens un peu plus en confiance, ou en tout cas, vous serez peut-être amené à être un peu plus en confiance au mois de janvier, avec un peu le champ des possibles. C'est bon, il y a des choses que vous avez bouclées, il y a des choses qui ont été réglées, maintenant vous allez pouvoir penser un peu plus à vous. Pour certains et certaines d'entre vous, bon, clairement, on a été peut-être célibataire depuis longtemps. Avec l'ermite, on a voulu aussi se reconstruire. On ne voulait pas forcément se mettre avec quelqu'un tout de suite. C'est pas pour tout le monde. Pour certains, vous avez tourné le dos à une relation. Peut-être parce qu'il y avait une autre personne. Ici, avec les amants, on peut tout à fait nous parler de quitter une situation pour une autre personne ou pour un nouveau départ. J'ai beaucoup de messages parce que forcément vous êtes nombreux, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir ici, mes Gémeaux, c'est que il y a quelque chose qui peut être maintenant derrière vous. Que ce soit, c'est-à-dire que vous n'avez plus maintenant réellement d'occasion de le faire vivre dans votre tête. Parfois, il y a des choses, c'est juste dans notre tête. Ça appartient vraiment au passé, tout est bouclé, les papiers sont bouclés, l'organisation avec les enfants, mais dans sa tête, on continue à y penser. Là, vous avez des éléments qui vont être favorables pour aller de l'avant, pour regarder ce qui se passe en fait devant vous, avec des potentialités ici de rencontres. Alors, on va continuer pour voir. Pour certains ou certaines, vous dites au revoir ici à une blessure qui vous amenait vers des relations bancales, vers des relations toxiques, vers des personnes qui n'avaient pas le même état d'esprit que vous. Pour certains ou certaines, vous sortez d'un déni, d'une illusion. Vous pensiez que cette personne était bonne pour vous, vous pensiez que cette personne vous aimait. Et puis on s'est accroché au drapeau vert et pas au drapeau rouge qu'il y avait à côté. Quoi qu'il en soit, on démarre quand même l'année avec encore une fois le champ des possibles, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, avec une page blanche ici qui peut s'écrire. Ouais, ici on a la distance, ok, et on a la motivation, la détermination. Waouh! Ok, pour certains, on a maintenant plus envie de profiter, de s'amuser, de ne pas se prendre la tête, de ne pas s'investir tout de suite dans une relation. Pour d'autres, la confiance revient. Peut-être même que pour certains d'entre vous, vous avez retrouvé votre corps de jeunesse, où vous avez fait du sport, vous avez pris soin de vous, et tout d'un coup, ça y est, on sort la tête de l'eau, et puis on a un peu plus la tête haute et on reprend confiance peut-être parce qu'il y a un peu plus de regard, parce que votre charme fait un peu plus d'effet. Pour d'autres, on peut aussi nous parler d'une relation qui peut être à distance, parce que je vois la route, la distance. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui va vous donner de ses nouvelles et qui n'est pas forcément dans la même ville que vous, ou bien d'une rencontre possible dans le cadre d'un déplacement ou d'un voyage. D'autant plus que pour certains, on avait vu que dans le tirage professionnel, il pouvait y avoir aussi des déplacements. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. On me dit que vous êtes prêt à relever de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Mais oui, la reine de Pentacle, clairement. Peut-être même que pour certains, ça y est, il y a un équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie financière, votre vie personnelle. Et ça vous donne un peu plus d'ancrage, un peu plus de ressources pour penser à nouveau au cœur et aux sentiments. La reine de coupe, la reine de Pentacle, dis donc. Et la lune, ouais, il y a un cycle ici qui est bouclé. Alors clairement pour certains d'entre vous, avec ce 3 de bâton, il y a quelqu'un qui est à distance de vous. Ça peut être à distance géographique, mais ça peut être aussi à distance parce que c'est une personne que vous ne pouvez pas voir peut-être autant de fois que vous le souhaitez. Soit parce que vous avez des activités qui vous prennent beaucoup de temps, soit parce que cette personne n'est pas totalement disponible pour se lancer peut-être dans un premier temps dans une relation stable, dans une relation pérenne. Mais on peut aussi nous parler de retour ici d'une personne dans votre vie. Avec la lune, je vous disais, on sort de l'illusion. On sort de la rêverie, on sort d'un déni. C'est un petit peu comme si on se mettait une claque à soi-même en se disant mais il y a des choses que tu n'as pas voulu voir, ne fais pas les mêmes erreurs sur le futur, sur les prochaines semaines ou sur les prochains mois. On peut aussi nous dire avec la lune qu'on boucle un cycle, que quelque chose arrive à son terme. Je le vois déjà avec le 10 d'épée, ça me le confirme ici avec la lune. Et pour d'autres, vous sortez justement de fortes émotions, vous reprenez du poil de la bête et des rencontres pourraient être possibles. Alors, c'est pas sorti clairement
nouvelle rencontre, nouveau crush, nouvel amour. Mais en tout cas, c'est pas un tirage personnalisé, donc vous pouvez en tant que personne avoir tout ça. Ici, dans l'énergie du Gémeaux, ce qu'on vous dit, c'est que c'est la bonne période pour reprendre confiance en soi, pour reprendre de bonnes habitudes, pour organiser votre vie, pour faire de la place aussi à votre vie sentimentale. Tout ça va pouvoir un peu mieux s'organiser. Vous avez plus de visibilité à partir de ces prochains jours ou de ces prochaines semaines. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers Gémeaux. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.